L'évaluation de la fraude en prévoyance est assez compliquée. Ce qui est certain, c'est que ça ne fait qu'augmenter, là où traditionnellement la fraude en prévoyance était relativement minoritaire. Ça devient de plus en plus, aussi avec les facilités de fourniture de faux documents, des choses qui sont de plus en plus simples à frauder. Et donc on voit vraiment une explosion, notamment autour de l'arrêt de travail, des cas de fraude et des facilités de fraude sur ce type de sinistre. Sur la prévoyance, on peut avoir des situations qui s'étalent dans le temps, sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, notamment quand on parle par exemple d'arrêt de travail, donc des indemnisations périodiques, ou même sur des rentes vie, type rente de conjoint, rente éducation. On est sur des prestations qui s'étalent sur plusieurs années, et donc avec des situations qui peuvent évoluer tout au long de cette durée-là. Et donc c'est un petit peu la spécificité et la difficulté dans la lutte contre la fraude sur ce domaine-là, c'est de pouvoir finalement analyser tout au long de la durée d'indemnisation du sinistre la situation de l'assuré pour vérifier si elle est toujours en cohérence avec ce qui est indemnisé en fait. Il y a une vraie volonté des assureurs, des organismes d'assurance, d'ailleurs pas uniquement des assureurs, de lutter contre la fraude en prévoyance, mais néanmoins le niveau d'équipement en solution est loin d'être aussi mature que sur d'autres lignes de business, que l'auto ou même que la santé. Aujourd'hui, ça repose quand même beaucoup sur de la détection manuelle, des remontées du métier, donc identifiées au moment souvent de la mise en place du sinistre, donc avec des facteurs un petit peu de suspicion, des facteurs d'atypisme. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui peut être remonté issu de l'alpha, qui aussi fait remonter des cas qui sont sur le marché. Et après, sinon, c'est le suivi d'indicateurs d'atypisme sur la base de requêtes ponctuelles qui peuvent être effectuées soit plusieurs fois par an, ou même des fois une seule fois par an, et avec des contrôles souvent relativement simples, et qui font appel uniquement à des données disponibles en interne. Ce que les sociétés de prévoyance mettent en avant via l'utilisation de notre solution, déjà un phénomène de priorisation, c'est-à-dire que l'idée c'est de mettre en avant les dossiers les plus suspects pour aller focaliser les efforts des équipes de lutte antifraude sur les bons dossiers, les dossiers sur lesquels on a vraiment des suspicions fortes, plusieurs parfois facteurs de suspicion de fraude, et aussi bien sûr de valoriser économiquement le travail, puisque la lutte contre la fraude, l'intérêt c'est aussi de pouvoir dégager des gains pour l'assureur, en tout cas éviter des sommes indues, et donc d'avoir un outil qui permet aussi de valoriser et les contrôles qui sont effectués par Shift, mais éventuellement aussi de valoriser des contrôles qui peuvent être effectués par d'autres biais. Je donnais l'exemple tout à l'heure des remontées de cas de gestion. C'est toujours des choses qui existeront, même avec une solution comme Shift. Les équipes de gestion continueront à détecter des sinistres en tout frauduleux. L'avantage, c'est de pouvoir aussi, au sein de la plateforme, recenser ces sinistres-là et valoriser économiquement avec un modèle d'économie qui est similaire à tout ce qui peut être détecté par Shift, et donc d'avoir une cohérence sur la valorisation des actions contre la fraude. Le gros facteur différenciant, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est sur des sinistres qui peuvent s'étaler sur des durées assez longues, et donc c'est la nécessité non pas de faire un contrôle une fois à la mise en place du sinistre ou à certains événements, mais bien tout le temps, tout au long de la vie du sinistre. Et donc l'avantage de la solution Shift, c'est que tous les jours, tous les sinistres qui continuent à être indemnisés sont analysés pour vérifier s'il y a des situations qui changent, si effectivement on a un nouveau critère de suspicion qui apparaît sur le dossier. Et ensuite, c'est aussi tout l'apport, notamment via les données externes, qui permettent vraiment d'enrichir les détections de fraude, d'aller sur des cas plus complexes que des simples suivis d'atypisme. Par rapport peut-être à d'autres lignes de métier, le niveau d'information disponible dans les systèmes d'information sur la prévoyance est quand même relativement restreint, relativement limité, notamment pour avoir des visions contextuelles de l'arrêt de travail. L'ajout de données externes permet d'apporter à la base de données des données vraiment supplémentaires qui sont souvent pas accessibles facilement pour les assureurs, et de pouvoir faire en fait ces contrôles en masse et pas uniquement des contrôles ponctuels ou sur certains dossiers pris au hasard. Une source de données qu'on utilise beaucoup, c'est notamment le registre national des entreprises, de création notamment d'entreprises. Pour donner quelques exemples, une personne qui est en arrêt de travail, un salarié en arrêt de travail, qui peut être très bien justifié au démarrage, va créer
après peut-être 1 an d'arrêt de travail, une entreprise dans laquelle il va être gérant, et donc va cumuler en fait cette situation d'arrêt de travail avec une situation de gérance d'entreprise, ce qui a priori n'est pas compatible. Donc ça, typiquement, c'est des données qu'on utilise beaucoup. On va aussi utiliser des données issues des fichiers de l'INSEE. Bien sûr, on touche aussi des situations qui sont liées à du décès. L'avantage des fichiers INSEE, c'est qu'on a une information fiable sur la réalité ou non du décès d'une personne.